Bien, alors je vous invite maintenant à utiliser l'interface R Commander qui est beaucoup plus facile d'utilisation que R et qui va nous permettre de nous focaliser plus sur la démarche à suivre et les outils statistiques utilisés que sur l'informatique sous-jacente à l'utilisation du logiciel R qui commence somme toute à dater et qui donne dans le registre geek. Bref. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas besoin d'être des spécialistes de la programmation R pour faire un joli travail d'analyse statistique. En effet, une interface intuitive comme R Commander va nous apporter une aide précieuse dans le traitement et l'analyse des données. Ce tuto va vous apprendre à installer l'interface R Commander. Comme tous les sous-programmes spécialisés et autres interfaces qui ne sont pas inclus dans la version R de base et qui font partie de ce que l'on appelle des paquets ou packages en anglais, R Commander doit être installé dans R pour pouvoir être utilisé. Il sera nécessaire d'utiliser une version de R supérieure à 3.5. C'est pourquoi je vous conseille d'installer la dernière version de R disponible sur le serveur CRAN. Tout débute par le lancement du logiciel R. Il se peut que pour installer R Commander, vous soyez obligé de lancer le logiciel R en tant qu'administrateur, ce qui vous donne alors les droits d'écriture pour installer les nombreux fichiers constituant ce package dans le répertoire librairie de R. Une fois dans R, nous allons faire appel au menu Package, qui est réservé à l'installation de ces paquets. Il nous est tout d'abord demandé de choisir un miroir sur lequel ont été chargés ces fameux packages. Une fois le serveur défini, il nous reste à sélectionner le nom du package à installer. Il va s'agir, dans le cas qui nous intéresse, de l'interface R Commander, dont l'acronyme est RCMDR, avec un R majuscule. Cette étape d'installation n'est vraiment pas compliquée, mais elle peut être longue. Soyez donc patient et laissez le temps au logiciel R d'installer la librairie R Commander. Une fois installé, le logiciel nous informe que tout s'est bien passé et nous avons la main pour la charger afin de l'utiliser. Une dernière remarque. Vérifiez à tout hasard qu'une fenêtre n'est pas ouverte en arrière-plan et en attente d'une réponse à une question posée. Cela bloquerait en effet le processus d'installation. Pour utiliser l'interface R Commander, il suffira de la charger dans R avec l'instruction Library RCMDR. Laissez le temps au logiciel de faire son job. La première fois, cela prend un bon bout de temps avant d'avoir la main et de voir s'afficher l'interface R Commander. Là encore, vérifiez à tout hasard qu'une fenêtre n'est pas ouverte en arrière-plan en attente d'une réponse à une question posée. Cela bloquerait en effet le processus de chargement. Dès la deuxième utilisation de l'interface R Commander, vous allez constater que le chargement est immédiat. Si vous utilisez un package pour la première fois, rappelez-vous qu'il ne faut pas confondre l'installation effectuée à l'aide du menu Package, qui est longue et fastidieuse et qui se fait une fois pour toutes sur l'ordinateur, avec le chargement du package. R ne charge pas automatiquement les packages installés. À chaque fois qu'on a besoin d'un package, il faut demander son chargement pour pouvoir l'utiliser. Il est vrai que tout ceci est un peu lourd, mais une fois le package R Commander chargé, vous allez constater que la pratique des stats est beaucoup plus simple avec l'interface très intuitive dont il dispose. Vous devrez cependant laisser bien le temps au logiciel de réaliser les tâches que vous lui demandez. Sur certains ordinateurs, cela peut prendre plusieurs longues secondes. Dernière remarque. Lorsque vous demandez la réalisation d'un graphique, il faudra vérifier que ce graphique n'est pas masqué par les fenêtres de R Commander ou celles de R. Vous devrez donc naviguer entre l'interface R Commander et les fenêtres graphiques du logiciel R.